Bonjour, bienvenue à cette nouvelle saison de 1-888 Oiseaux. Je me suis drôlement ennuyée des oiseaux cet hiver, comme vous peut-être. Alors je vous invite pour 10 émissions à partir à leur rencontre. Nous irons d'observation en observation partout au Québec. Et c'est en Estrie que nous débutons notre périple. André Cyr, expert ornithologue que vous aimez bien, nous attend au Parc national du Mont-Orford. Là, au volet Faites la cour aux oiseaux, nous irons chez M. André Dion, auteur prolifique, ornithologue d'expérience et passionné de nature. Il nous reçoit chez lui à Aumerville. Un nouveau collaborateur s'ajoute à notre équipe. Jean-Philippe Gagnon du Biodôme de Montréal nous parlera des oiseaux en fonction de leur habitat. Sa chronique s'intitule « Où es-tu, Frédéric ?» Et pour cette première émission, il nous explique que chaque oiseau a son adresse. Posez-vous comme question, qu'est-ce qui peut bien l'attirer ici? Au portrait d'oiseau, le goéland argenté. Vous verrez des images saisissantes. Et puis, nous terminerons l'émission avec le grand pic au volet La question du public. Mais auparavant, question de m'assurer que vous êtes demeurés alertes et connaisseurs. C'est à vous de répondre à une question. Voici notre clin d'œil. Combien d'espèces d'oiseaux retrouve-t-on au Canada? 350? 500? Ou 8500? Pas facile, hein? Alors voici la réponse. On compte un peu plus de 500 espèces d'oiseaux au Canada, alors qu'on en trouve environ 350 au Québec et 8500 à travers le monde. L'endroit est calme, majestueux et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être excitée comme une puce à l'idée de le visiter aujourd'hui. On est au Parc national du Mont-Orford et André Cyr est là avec nous. Bonjour André. Bonjour. Est-ce que c'est parce que c'est notre première émission de la série que je suis énervée comme ça? Peut-être, mais en même temps, c'est excitant aussi même pour moi parce que ça fait 15 minutes qu'on est arrivé. J'ai déjà 9 parilènes, le tangara, 27 espèces d'oiseaux déjà d'entendus. Le tangara? Oui. On pourrait le voir aujourd'hui. Ah, certainement. Oh mon Dieu, ben ça commence en beauté, allons-y. Ah, certainement. Beaucoup d'oiseaux qui chantent, en tout cas, c'est extraordinaire sur le sentier ici. Qu'est-ce que c'est? Celle-là n'est pas facile à reconnaître pour beaucoup de monde. C'est la paruline flamboyante. Ah, c'est ça qui a les couleurs de l'Orient, ici. Oui. Presque tout noir avec des taches oranges visibles sur les côtés, sur la queue. André, il me semble avoir entendu la paruline couronnée. Est-ce que ça se fait? Oui. Oui. Ça change beaucoup incidemment. Et la couronnée, c'est un habitat tout à fait propice pour ça, mais pas que pour la couronnée non plus. C'est aussi l'endroit pour le tangara. C'est ici, on vient. Avec la forêt feuillue comme ça, là, à peine quelques conifères, là, j'entends un oiseau typique du parc, le viréo à gorge jaune, mais il y a un son un peu semblable au tangara. Vous êtes capable de l'imiter? Oui. On dirait qu'il y a comme un chat dans la gorge, hein? Oui. Il y a pas très bon, là. André, là. Oui. Ah! Ben, Aïe, c'est éclatant! Pourtant, rouge comme ça, là, les gens, il est derrière un petit peu. Là. Mais il est très très rouge, puis pourtant, là, les gens ne le font pas facilement, parce que je pense que le chat, on ne le reconnaît pas facilement non plus. Aïe, que c'est éclatant. Est-ce que la femelle est aussi... Non, elle est difficile à voir, parce qu'elle est verdâtre. Ah, il y a même l'oriole du chat. Oui, c'est ça! On est dans les couleurs flamboyantes. André, quand on voit un oiseau aussi rouge qu'un tangara, on pense au cardinal. Est-ce qu'ils ont un lien de parenté, ces deux oiseaux-là? Pas du tout. Non. Puis, il y en a un qui appartient à la famille des tropidés. Là. Ce sont des oiseaux plutôt tropicaux. Presque tous les tangaras sont tropicaux. C'est vrai, On a une seule d'Amérique centrale, tandis que le seul qui se rend dans l'est, le nord-est, c'est le tangara écarlate. Dans l'ouest, il y en a deux autres espèces. Mais il n'est vraiment pas, disons, à sa place par rapport à tous les autres de son groupe. Ouais. OK. Puis le cardinal? Le cardinal, lui, il est plus apparenté au granivore comme tel. Il y a un gros bec, effectivement. Là. Le cardinal aussi est arrivé plus tard au Québec. C'est relativement récent. 20-30 ans à peu près. Avant, il était presque absent. Ah! Puis les mangeoires, etc., par les d'autres facteurs également. Tandis que le tangara a toujours été ici. C'est vrai? Très, très longtemps. Je crois. Les sectionnements, là, au début de l'hiver, là, c'est pas plus. En fait, tout ce qu'ils ont en commun, c'est leur belle couleur rouge. Oui, c'est ça. Puis, le cardinal, lui, c'est vraiment plus un oiseau de milieu broussailleux, bord de forêt et urbain maintenant, alors que le tangara, c'est vraiment un oiseau forestier.
Il y a plein d'oiseaux qui chantent ici, c'est extraordinaire. Ouais. Là, Caroline jaune. Ah oui, mais moi, André, là, franchement, je me sens un peu comme une perline jaune. J'attire, tire la bébête. Oh, c'est beau. Ici, c'est un bon endroit pour beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il y a des canards qui vont nicher ici à l'occasion du harle, du cigale, il y a beaucoup de perlines, perlines des ruisseaux, perlines jaunes entre autres. C'est ce qu'on cherche, je pense que je viens de voir. Regarde là. Oh, Harle couronné. oh, Oh, aïe, c'est aïe, fort. aïe. Que c'est beau, j'ai pas vu ça souvent, André. Des fois, il va relever sa huppe. Ah, Il s'appelle couronné parce qu'il y a déjà une autre espèce qui s'appelle harle huppé, mais la femelle a une huppe un peu comme les autres femelles de harle. Mais celui-là, c'est assez spécial parce que quand c'est fermé, ben, il y a une petite ligne noire qui entoure une petite zone blanche. Quand ça se déploie, là, c'est spectaculaire. Là, c'est vraiment fabuleux. il déploie sa huppe, André. Oh, wow. Oh, que c'est beau. Il y a des endroits là, que j'ai déjà rencontrés en migration, ils se regroupent dans plusieurs. Là. J'ai déjà vu 40 mâles ensemble. C'est vrai. À Georgeville, oui, ça c'était un cadeau. Je me contente de celui-là. Ah, que c'est beau. Je t'amène voir quelque chose de très intéressant ici, tu vas voir. C'est assez spécial, d'autant plus que c'est très accessible. C'est rare que des colonies comme ça soient aussi accessibles. Colonie De héron, Oh. regarde. Ah, en bordure du chemin. Oui, Ah, il y a plusieurs nids. Combien? oui. Il y en a 8 ou 9, je sais pas. Ben oui. Hey, il y a même un bébé. Ah Ça oui, se peut-tu? Hey! tu as raison. 1, 2, 3, 4 jeunes. Mignon comme tout. Leur plumage actuellement, bon, c'est intéressant parce que c'est un plumage nuptial. Alors, ils ont des petites plumes particulières qu'on voit sur la poitrine et sur la tête qui sont vraiment typiques de la période de reproduction. Le parent, là. Les deux parents. Est-ce que c'est le mâle ou la femelle qui est au nid? Les deux peuvent être sur le nid. Combien de temps ils sont au nid? Plusieurs mois, plusieurs semaines? Ça va être des semaines, ça peut aller à facilement un mois, là, parce que c'est des gros oiseaux aussi. Mais ça niche toujours en colonie. Absolument, oui. OK. Quoique la colonie peut être petite. Il y a quelques années, je me souviens, c'était 3, 2. Mhm. Des gros vents vont faire tomber. La structure est grosse comme ça, là. C'est énorme. C'est 100 branchages à part ça. Parce que l'envergure de ces oiseaux-là, c'est quoi? Au moins. Bon, 5 pieds à peu près, là, à mettre des poussières. Un peu de nuit, peut-être. Oui, c'est un gros oiseau. Moi, c'est la première fois, André, que je vois là, de si près des nids de hérons. C'est vraiment exceptionnel, en bordure du chemin comme ça. C'est assez exceptionnel qu'ils soient si proches que ça. La plupart des colonies qui sont recensées sont vraiment isolées sur des îles, sont loin. Ils sont avec des cormorans aussi, des fois. Oui. Mais sinon, là, ici, celui-là, c'est vraiment particulier. Le de voir. spectacle, oui. Place au spectacle. Hein? André, vous savez comment on se sent bien après une journée bien remplie, là? Comme ça que je me sens. Surtout avec les oiseaux. Oui, hein? Et les hérons, c'était magique, là. Vraiment une belle visite. Moi, ça fait plus de 20 ans que je viens tous les ans, puis alors, il faut vraiment revenir. Oui. Merci beaucoup pour cette première visite. Ça fait bien plaisir. C'est très agréable. Je vous invite, vous aussi, au Parc national du Mont-Orford. Hein. Il y a une grande variété d'habitats et 80 km de sentiers où on peut faire des observations inoubliables, comme on a fait aujourd'hui. Alors, pour avoir plus de détails, les coordonnées apparaissent au bas de l'écran.